Bonjour, nous sommes en 2021. Nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique dans une série de vidéos consacrées aux commentaires des proverbes. Et j'en suis rendu au proverbe chapitre 12 verset 9 que je lis. Mieux vaut un homme du commun qui a un serviteur qu'un noble qui se glorifie et qui manque de pain. Je voudrais profiter de ce psaume pour le commenter de deux façons. D'abord au sens littéral, et ce sera assez vite fait parce que le sens est évident. Mais je voudrais ensuite passer au sens catholique, en élaborant ce qu'on pourrait appeler une hiérarchie des biens. Quels sont les biens que nous devons avoir en premier ? Est-ce que ce sont les biens tels que le monde les manifeste, comme de l'argent, de la gloire, du plaisir ? Ou est-ce que ce sont des biens plus profonds ? Donc je voudrais montrer à quel point la gloire est parfois un esclavage, parce qu'elle dépend du regard des autres. Alors, première partie, que dit ce psaume au sens littéral ? Eh bien, quelque chose de bon sens, mais tout de même avec une nuance que je voudrais apporter. C'est vrai, un homme du commun qui a à manger, qui a ce qu'il faut dans sa famille, il est sécurisé. La nourriture, c'est véritablement la base de la vie, et si on ne mange pas, on meurt. En ce qui concerne un noble qui se glorifierait et qui manquerait de pain, on peut le dire, ce noble-là, manifestement, est atteint dans sa gloire. Il n'a plus d'argent, et pourtant il le cache et se glorifie. Il manque de pain. Mais pour bien montrer à quel point les saints parfois ont été miséricordieux avec des situations familiales, en particulier dans les familles nobles, qui se trouvaient liées à la faillite. Plusieurs fois au cours de la vie des saints que j'ai racontée sur Internet, on voyait des saints qui apportaient discrètement à manger à une femme veuve de la noblesse, qui avait perdu tout argent avec la mort de son mari, mais qui ne pouvait pas publiquement mendier, aller à la soupe populaire à cause de sa réputation, à cause de quelque chose qui, je dirais, qui la bloquait de ce niveau-là. Elle avait trop honte. Est-ce que les saints faisaient bien ? Est-ce qu'ils n'auraient pas pu lui dire « Profitez de ce revers de fortune pour vous débarrasser de ce sens de la gloire qui ne sert à rien, parce que c'est un esclavage. Que vous importe ce que pensent les autres ? Ce qui compte, c'est la noblesse de votre cœur avec des valeurs intérieures. » Eh bien, les saints étaient capables de miséricorde. Ça veut dire de comprendre que on ne passe pas ainsi du mépris par rapport aux honneurs du jour au lendemain. Et ça, c'est la différence entre la vérité, je l'ai dit, oui, la gloire extérieure et du vent. Elle dépend de l'opinion de personnes qui seront avec nous dans le ciel à nu bientôt, dans quelque temps, lors du jugement individuel. Ça, c'est la vérité. Et la vérité, il faut la dire parfois. Cependant, pastoralement, dans le devenir de l'homme, il est pas facile pour quelqu'un qui a ce sens inné de l'honneur, de certains rangs à tenir, de s'en passer du jour au lendemain. Quelquefois, en rentrant dans la vie religieuse et en renonçant par le vœu d'obéissance, eh bien la chose est radicale et immédiate. Mais quand on a des enfants qui eux-mêmes sont d'une lignée noble, c'est pas si facile que ça. Il faut en tenir compte. Et ça, encore une fois, c'est la complémentarité entre la vérité qui peut se dire et puis le chemin qui conduit à être dans la vérité, qui prend du temps, et il faut être capable de miséricorde, de patience. Le Seigneur a le temps, il n'est pas aussi violent que cela. Parfois la vie, malheureusement, l'est. Je voudrais maintenant commenter ce psaume d'un point de vue surnaturel, ça veut dire du point de vue de la grâce chrétienne, des valeurs qui plaisent à Dieu et auxquelles nous devons adhérer. Je voudrais établir un élargissement par rapport à ce psaume qui là parle en fait d'avoir un serviteur, de ne pas avoir du pain, pour regarder l'ordre des valeurs, de ce qui est important dans la vie. Qu'est-ce qu'il faut avoir en premier ? Bien sûr, ce n'est pas un serviteur qui est pris ici comme une métaphore d'un bien-être matériel. Au plan surnaturel, qu'est-ce qui est premier ? Quel est le bien supérieur qu'on doit avoir et pour lequel, dit Jésus, on est capable de vendre tous ses biens pour acheter le champ où est caché le trésor ? Eh bien, il y a des débats. Certains disent que le bien suprême, c'est sa propre famille. On ne s'en passe jamais. On peut être abandonné par tout le monde, mais sa famille jamais n'abandonnera. La réalité, c'est qu'il y a des familles indignes, mais peu importe, on voit bien, il y a là des personnes qui nous ont donné la vie. Ils disent qu'ensuite il y a les amis. En réalité, quelle est la place de Dieu
au centre de la vie de quelqu'un qui est sage? Eh bien, je dirais que Dieu est premier. Mais je ne mets pas une hiérarchie en disant donc la famille est seconde. Ce n'est pas ça que je veux dire. Je dis que Dieu est premier et que c'est lui qui nous dit d'aimer notre prochain en premier et que c'est un commandement équivalent à celui de l'amour de Dieu. Voilà pourquoi je mets Dieu en premier, parce que lui-même a le sens que les personnes humaines, et nos premiers prochains, c'est notre conjoint, nos enfants, nos parents, etc., sont fondamentaux. Je mets Dieu en premier comme finalité de notre vie parce que si notre conjoint, par exemple, nous entraîne à devenir un bandit, nous entraîne à vouloir voler pour avoir plus d'argent, nous devons être capables, par amour pour Dieu et par amour pour notre conjoint, de lui résister, de dire non, ça je ne le ferai pas, ça serait contre l'honneur. Si l'amour de notre conjoint était premier, à la rigueur, eh bien les valeurs pourraient disparaître lorsque notre conjoint est limité. Voilà pourquoi je mets Dieu en premier avec la valeur suprême qu'il met dans notre cœur, à savoir la charité, l'humilité, mais aussi le sens de la droiture et de la vérité. On ne peut pas pécher mortellement, ça veut dire tuer la confiance de quelqu'un, même par amour pour un autre. On ne peut pas, par exemple, tuer un innocent pour sauver un autre innocent. Il y a des choses comme ça qui sont aberrantes. Évidemment, tout cela se juge dans les circonstances de temps, comme je le disais tout à l'heure. Par exemple, saint Thomas d'Aquin, lui, va jusqu'à dire qu'on ne peut pas mentir, jamais, dans aucune situation. Eh bien, l'histoire, la vie des saints a montré que c'était faux, que parfois il fallait mentir, par exemple pour sauver la vie d'un innocent. C'est ce qu'a fait Pie XII lorsqu'il a voulu sauver les enfants juifs pendant l'occupation nazie. Il n'a pas hésité à dire qu'il fallait mentir, faire des faux certificats de baptême à ses enfants pour camoufler le fait qu'ils étaient juifs. Donc, attention, la doctrine universelle que je donne là, eh bien, elle ne résout pas tous les problèmes pratiques. Et je dirais, c'est elle qui va éclairer notre vie pratique et notre conscience pour prendre des décisions dans les circonstances inouïes, parfois, où la vie nous met. Alors, donc, je dirais, Dieu est premier à cause de cela. Il est bon, il est compréhension, il est vrai, et on voit le comportement de Dieu lorsqu'il est venu sur terre. Il se comportait avec l'union totale entre la vérité, l'amour de son Père, au-dessus de tout, et puis la miséricorde. Et en même temps, par miséricorde, il disait la vérité aux hommes. Il était capable de le faire et d'être patient en même temps avec leur progrès. Donc, je dirais que, à cause de la charité, à cause de Dieu, les biens suprêmes qu'on ne peut jamais dépasser, ce sont les personnes humaines. Ce sont les seules réalités qui seront avec nous dans l'éternité, qui ne sont pas passagères. Donc les personnes humaines, elles sont là avec en priorité, je l'ai dit, sa famille, ses amis, son serviteur qu'on respecte, etc. Ensuite, il faut mettre dans la hiérarchie ce qu'on appelle les moyens. Ça veut dire des choses utiles, mais qui ne sont pas du tout au niveau de ce que je viens de citer, la finalité de notre vie, Dieu et le prochain. Les moyens, on peut s'en passer, on peut les perdre. Par exemple, je citerai dans les moyens la nourriture. C'est ce qu'il y a de plus fondamental, effectivement, comme le dit ce psaume. Mieux vaut un homme du commun qui a un serviteur qu'un noble qui se glorifie et qui manque du pain. Quand on n'a pas à manger, tous les moyens s'écroulent, le reste est vain. Parce que la nourriture, c'est ce qui permet de vivre. La nourriture et la boisson, bien sûr. Il y a aussi la respiration. Là, c'est immédiat. Si on empêche quelqu'un de respirer, il est mort en quelques minutes. Ensuite, il y a ce qui est nécessaire quand on élève une famille, avoir une maison, avoir de l'argent. C'est vrai, c'est des choses, je dirais, quand quelqu'un se retrouve dans le froid ou dans la chaleur totale, sans maison, sans toit au-dessus de sa tête, c'est quelque chose, on voit bien, qui est important. Mais ça reste un moyen moins important que la nourriture et le chauffage quand il fait froid, évidemment, mais quelque chose de très important. Ces choses-là sont au niveau des besoins fondamentaux, sans quoi, à un moment donné, il n'y a plus de vie. Et puis après, il y a des moyens qui sont de l'ordre du bien vivre, c'est-à-dire des moyens moins fondamentaux, mais utiles, comme de l'argent, un serviteur, une bonne réputation, du plaisir qui est à être ensemble, etc. Je mettrai peut-être le plaisir en premier, parce que une vie sans plaisir, c'est une vie qui certainement finit par se dépérir.
L'argent est utile pour obtenir du plaisir, mais on voit bien que ces choses-là sont de l'ordre des moyens. En effet, si on sacrifie à son plaisir le fait qu'on a des devoirs, et quelquefois, eh bien, dans la douleur, par rapport à Dieu, par rapport à sa famille, par rapport à ses amis, alors on se trompe de finalité. Donc c'est pourquoi je dis que tous ces biens-là, y compris la bonne réputation, qui est un moyen utile, il faut avoir une bonne réputation, ne serait-ce que pour pouvoir parler. Je ne pourrais absolument pas faire ces vidéos si je n'avais pas un minimum de réputation. Si j'étais gravement accusé de quelque chose comme un crime ignoble en particulier, ces vidéos seraient inécoutables, elles seraient tout de suite prises comme étant hypocrites. Donc c'est absolument nécessaire, mais c'est un moyen. C'est pas ça qui fera qu'on entrera dans le paradis. Jésus-Christ a perdu sa réputation, il a été crucifié, on s'est moqué de lui, et ça ne l'a pas empêché de sauver le monde. Par contre, jamais, il n'a trahi son père et il n'a trahi son prochain. Il allait même jusqu'à prier pour ceux qui se moquaient de lui à la croix puisqu'il était venu justement pour leur obtenir le salut. Donc, manifestement, on le voit par ce proverbe, en imitant Jésus-Christ, on met la juste hiérarchie des biens. Alors évidemment, après, à chacun de mettre cet ordre dans sa vie, de le mettre dans certaines circonstances, dans certains cas pratiques. Et il faut le reconnaître, ce n'est pas toujours facile. Je pense par exemple à quelque chose qui est arrivé il y a quelques jours. Un jeune homme qui m'a demandé conseil pour la raison suivante. Eh bien, il a rencontré une jeune femme vraiment avec qui il est en communion spirituelle totalement. Elle est droite, elle est honnête, elle n'est pas du tout portée au romantisme absolu. Elle s'engagera, il le sait, et quand elle s'engagera avec elle, s'il s'engage dans le mariage, elle sera fidèle. Il est absolument sûr de cela. Mais il y a un problème, et il y a toujours un petit problème. C'est que par rapport à certaines beautés physiques qu'il remarque ici et là, elle l'attire beaucoup moins que d'autres. Et il me demande, que pensez-vous que je dois faire ? Que pensez-vous par rapport à cela, par rapport à cet inconvénient? Moi, je rêvé d'un amour total, où à la fois ce soit la sœur de ma sœur, l'âme de mon âme, et en même temps qu'elle m'attire profondément physiquement. Eh bien, je lui ai dit ceci. Si elle ne vous répugne pas, vraiment, parce qu'il peut y avoir une répugnance physique qui, évidemment, dans ce cas-là, fait qu'on en reste à l'amitié, une amitié sincère. Mais le mariage, tout de même, il y a une relation physique, on donnera la vie à des enfants, et puis on exprimera l'amour par le physique. S'il n'y a pas de répugnance, mais juste, c'est pas l'idéal de ce que vous rêveriez comme beauté physique, alors allez-y, engagez-vous, mais à condition, évidemment, que vous acquériez cette maîtrise par rapport au plaisir. Parce que vous devez savoir que de toute façon, même avec la plus belle, la plus magnifique fille du monde, le quotidien vient tuer le désir sexuel tel qu'il peut apparaître au début. C'est comme ça toujours. Qu'on se souvienne du footballeur Karembeu qui s'était marié avec une mannequin, donc qui a pris son nom d'ailleurs, qui fait toujours des émissions à la télévision sous le nom de Karembeu. Eh bien, ça ne l'a pas empêché de divorcer au bout de 2 ans, et pourtant c'est une beauté extraordinaire. Ce qui montre que, quand on est intelligent, on choisit d'abord la personne pour le fond de son être, effectivement. À savoir, elle est avec les qualités qu'il a dit. Que le physique est important, mais c'est de l'ordre du moyen. C'est un moyen secondaire, et il faut le mettre à sa juste place. Voilà ce que je lui ai conseillé. Et donc il y a à la fois la vérité sur les valeurs, je crois, vraiment. Par exemple, un homme qui n'a pensé qu'au physique, et qui à 40 ans, comme on le voit avec des hommes politiques comme Nicolas Sarkozy, parce que leur femme ne tient pas la route avec une autre beaucoup plus jeune, sont capables de trahir et de changer de femme, ça ne va pas. Ça veut dire qu'ils sont trop sensibles à la partie physique des choses. Ils n'ont pas acquis cette chasteté qui leur fait dépasser cela pour la fidélité envers quelqu'un qui compte sur eux. Ceci dit, en s'engageant, il faut se connaître justement. Donc il y a la partie pastorale. Un jeune homme qui serait tellement attentif au physique, à l'attraction sexuelle, que ça en deviendrait maladif, risquerait de mettre fin à son couple dès le départ. Parce que justement, il faut tenir compte de ce qu'il est, même si l'idéal est qu'il ne soit pas comme cela.
Voilà, je m'arrête là et à chacun maintenant de mettre cette hiérarchie en regardant par exemple une vidéo sur ma chaîne qui s'appelle la hiérarchie ou l'ordre de la charité, la hiérarchie des valeurs, l'ordre de la charité. Et ainsi, beaucoup de cas comme ça, très pratiques, sont pris, qui permettent après, évidemment, parce qu'on se forme une intelligence à cela, d'être de bons conseilleurs, très modestes, très humbles, certainement pas qui s'imposent, qui comprennent la complexité de l'être humain.